Me revoilà dans cette 12e partie de cette méditation de ce matin. J'ai un peu analysé et à méditer, bien sûr, la psychologie, on va dire, le comportement un peu de cette nouvelle génération, avec tout ce qu'on a pu entendre. Et à chacun et chacune a de faire sa recherche, non, des informations. Et toujours la même chose, c'est que nous vivons dans un moment où le pouvoir revient au peuple, car il n'y a plus l'espoir, ça il ne faut pas l'oublier, et chez nos dirigeants. Et cette méditation, je vais l'appeler comme un message pour les youtubeurs et du monde entier. Et nous, en ce moment, on nous met la faute surtout ces personnes malades, sociopathes et antisociales. N'oubliez pas Tiffaine Cro-Magnon, Tiffaine l'avocate, Tiffaine la soi-disant fille de Lilith Cro-Magnon. Et c'est là, on va parler de mon œuvre, de ma pièce littéraire, hein? Donc Tiffaine Cro-Magnon. Vous savez qu'elle a un rapport avec la justice, qui n'est pas du tout d'ailleurs ce qu'elle dit être. Mais donc, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est justice, en fait. Lilith Cro-Magnon au sein de la famille Cro-Magnon. Et on voit que cette personne-là, pas simplement, elle a un problème de santé, déjà a vu du tout le monde, comme on a vu dans cette famille, il y a un problème d'anorexie et de boulimie. Entre autres, on a même pas on est en train de comploter ici. On nous l'a montré parce que même à ce moment-là, ils vont nous dire que nous sommes encore en train de comploter. Mais on le voit. Ensuite, on voit que, comme je vous ai fait l'analyse de le narcissique, avec une personne qui a des problèmes psychologiques, délinquant, quelqu'un qui est né dans un environnement de cas sociaux, je crois que c'est dit en France. Et il y a une différence entre le narcissique violent et qui en même temps peut devenir psychopathe. C'est quelqu'un qui se tient, il a une prestance et il est très porté sur les manières, sur les bonnes manières. C'est pour ça que c'est très difficile, comme je vous disais, de pouvoir identifier cette personne et que les gens tombent de haut quand la vérité sort à la lumière, comme on dit. Quand la vérité se sait, ils ont du mal à y croire que ce soit lui, la personne violente. Parce que le vrai narcissique, la personne qui a juste un problème psychologique, est très soucieux de son comportement, de sa réputation, de son prestige en fait. Voilà, il est très soucieux de son prestige. Et il a les yeux sur sa proie tout le temps, comme je vous disais. Et le monde, presque pour lui, ça n'existe pas. Et il cache très bien son problème psychologique. Voyez. Et donc après, nous avons le narcissique qui est issu de la délinquance, qui vient d'un monde de proxénétisme, de plein de choses, de toutes ces personnes d'où vient Lilith de Cro-Magnon, comme je vous disais, un monde des petits poussins, des trafics des petits poussins. Et aussi, il y a la drogue. Quand il y a la dépendance aux drogues, plus la maladie mentale, parce que le premier narcissique, on a dit que j'avais juste un problème psychologique. Et dans l'autre, il n'y a pas un problème violent. Hein. Attention, pour le narcissique, il va être violent vers sa victime. Ce n'est pas une violence qu'on verra publiquement. Publiquement, cette personne, souvent, sont parfaites. Mais cette autre personne qui vient des personnes qui ont des problèmes, des violences depuis leur temps d'enfance, et vont développer une autre caractéristique qui c'est, n'est-ce pas, le contrôle de soi.
C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas contrôle de soi comme l'autre. L'autre est mais se maîtrise très bien. Mais cette personne-là ne retiendra pas ses pulsions. Ils vont constamment en train de donner des signes de décontrôle, pas de maîtrise de soi, en fait. Ils n'ont pas cette capacité. Et c'est ça qui... c'est pas la seule différence, hein. Mais il y a cette différence que je vous partage à vous ici, parce que comme je ne peux pas vous dire tout, donc le narcissique aura toujours le contrôle de soi, mais la personne qui est narcissique, malade mentale, plus qui a eu une vie de délinquance, de violence et surtout de drogue. La drogue, c'est ce qui fait perdre justement le contrôle de soi. Donc cette personne, surtout vous savez très bien que les personnes indépendantes, ils prennent ces stupéfiants justement pour se lâcher, voyez, pour vivre la vie pleinement. Et ils ne font pas attention justement à l'environnement, ce qu'ils veulent, c'est leur plaisir, C'est la caractéristique des personnes indépendantes. Et donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans Lilith Cro-Magnon, comme je vous dis. Et dans le groupe que nous gouverne aujourd'hui aussi, c'est une autre caractéristique c'est pour ça que je vous disais, est-ce que nous sommes aujourd'hui dirigés par des pulsions, par des personnes qui vivent de leurs pulsions. Et donc, la drogue, c'est impossible d'échanger cela. Je vivais aussi avec une personne et j'ai connu aussi par le passé je fréquentais des personnes indépendantes aux drogues. Ne l'oubliez pas. Donc c'est impossible d'enlever ce côté plaisir. Toutes les choses que les personnes font, ça sera toujours par plaisir, pour chercher le bien. Ils sont intolérables. Ils restent à vie intolérables aux problèmes. Intolérables à des difficultés. Par exemple, ils vont plutôt choisir un film où vraiment ça tape, voyez-vous. Ou sinon, un film vraiment d'amour, d'apaisement. Par exemple, il y a les caractéristiques ici aussi qui ne vont pas écouter une personne qui les raconte des mauvaises expériences. Par exemple, si vous arrivez de la rue, que vous dites, tu sais, j'ai cassé la voiture, j'ai eu un accident, ils ne vont pas le supporter. Oh, c'est vraiment raconter des belles choses tout le temps. Et éviter à tout prix, voyez, les conflits. Parce qu'ils ne peuvent pas l'accepter, ils ne peuvent pas le gérer. Voilà, le gérer, puisque eux, pendant longtemps ils ont été addicts et dépendants de ces stupéfiants, comment s'appelle cette molécule, on va parler comme ça, ça procurait toujours des plaisirs, de la joie, les a évadés, justement, s'ils font ça, c'est pour évader les problèmes, c'est pour se sentir fort, déjà pour évader les problèmes à l'intérieur de soi-même. Les stupéfiants, déjà, à la base, c'est pour évader ton problème, notre problème qu'on a à l'intérieur, nos conflits intérieurs, que ce soit la manque des connaissances, que ce soit que tu te sens pas très belle, que ce soit que tu voudrais être grande et t'es petite, enfin plein de choses quoi. Déjà, ça part de cette base. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer bien. Et donc, du coup, ça part déjà de là. Ensuite, et après, il y a l'incapacité de gérer un conflit. Voyez, qui fait que les stupéfiants t'aident à vraiment être fort, à prendre des risques, à sortir ton côté, comment pourrais-je dire, courageux, voyez, parce que finalement, tu n'es pas très conscient de ce que tu fais. Voyez, dans la drogue, à peu près, c'est ça. Et ensuite, après, c'est aussi faire, ne pas prêter attention surtout à les conflits, à tout ce qui est les problèmes, à la incapacité à affronter des problèmes. Donc, c'est ce que je pourrais vous partager aujourd'hui, simplement, concernant la drogue. Donc, je répète. Les stupéfiants, déjà, c'est pour cacher ses propres conflits intérieurs et ne pas savoir les gérer. C'est surtout ne pas savoir les gérer. On va rester là. Ensuite, c'est pour prendre du courage. Parce que parfois, les gens qui ne peuvent pas parler en public, voyez, ou qui se sentent pas très bien, et surtout dans un monde
de tout ce qui est la maçonnerie, par exemple, qui emmène à les grands pouvoirs. Vous savez parfaitement bien que quand vous faites, par exemple, vous signez avec la maçonnerie, vous savez un maître qui vous dit tout ce que vous devez faire. C'est-à-dire que, par exemple, si j'étais maçonne aujourd'hui, j'ai voulu mettre cette chemisier, mais peut-être si j'étais maçonne, si j'avais signé avec la maçonnerie, les maçons vont dire non, tu vas t'habiller en bleu. Voyez? Alors que moi, je veux être habillée comme ça et je veux me coiffer comme ça. Et donc, c'est eux mes maîtres, c'est eux qui m'ont placé ici. Je dois obéir. Donc, tous ces conflits dedans, vous voyez, qu'on vous oblige à faire quelque chose. Et que vous savez aussi que vous n'êtes pas là pour vos propres capacités, par vos propres moyens. C'est encore pire. Nous avons vu que je reviens à la famille Rothschild. Vous avez vu, vous avez entendu, un des Rothschild s'exprimer par rapport à Lilith Comaillon. Il a dit que c'est eux qui l'en avaient offert une chance. Donc c'est très humiliant quand même. Et donc tous ces conflits, imaginez-vous, vous avez du mal à obtenir votre diplôme, par exemple, je sais pas moi, des scientifiques. Et moi, je vous propose, je ne sais pas, vous me préparez le petit déjeuner tous les jours et vous sortez ma poubelle et moi, je vous approuve votre diplôme. C'est très humiliant. Et encore, je suis en train de dire, sortez-moi la poubelle et servez-moi le petit déjeuner, c'est même pas humiliant, mais c'est déjà humiliant de voir vraiment passer pour quelqu'un d'autre, obtenir la faveur de quelqu'un d'autre pour pouvoir arriver à faire quelque chose dans la vie. C'est très humiliant, voyez. Et nous savons ici, nous avons vu, les amis, nous connaissons, hein, que si ça serait que ça, sors-moi la poubelle de chez moi. Il y a des services hein, que toutes ces personnes doivent rendre pour pouvoir passer à la télévision, grimper si ce n'est qu'à être le chauffeur de je ne sais pas qui, être une première dame, être quelqu'un d'important, hein, ou fréquenter, hein, être autour du président ou des premiers ministres. Vous savez qu'il y a des choses indignes à faire, voyez. Et ça, c'est pareil que comme on a discuté dans la méditation précédente avec cette génération un peu réprimée, je crois que c'est le mot. Et nous avons fait affaire à ceux qui nous dirigent, qui ont presque la même caractéristique. Ce sont des personnes d'une manière ou d'une autre réprimées. Vous voyez aujourd'hui que le cas des journalistes, hein, la télévision, la radio, ils sont toujours, vous les avez vus, avec un petit papier, en train de lire, parce que la liberté des pensées, voyez-vous, ça n'existe pas. Là, je l'ai. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils sont en train de mettre la pression sur les réseaux sociaux pour que finalement, on arrive à dire ce qu'eux, ils veulent bien entendre, voyez. Parce que nous, ici, les réseaux sociaux nous donnent la liberté de parler, de nous habiller et de faire et de rendre compte à personne, en fait. Voyez? Et ça, la jalousie de toutes ces personnes. Car eux, vous les voyez que ce sont princesse, reine, la présidente, première dame, peu importe à qui c'est, les ministres et tous les journalistes, ne se commandent pas tout seuls. Ça, il faut aussi, je vous invite aujourd'hui à méditer. Donc, ils souffrent beaucoup, beaucoup de pression et doivent rendre service. Déjà, ils doivent passer par des actes vraiment indignes pour atteindre le pouvoir. Et on le sait parce que même au sein des entreprises, nous dans le peuple, parfois on doit faire des choses indignes pour être chef d'équipe, pour être directeur. Imaginez-vous ces personnes. Donc on le sait, aujourd'hui ce n'est pas un secret. Donc la drogue permet aussi de soulager tout ça, voyez, de vraiment sourire. Parce qu'en plus, ce monde est très sauvage. Je vous dis que la maçonnerie, je la connais très bien. Je ne suis pas en train de mal parler de la maçonnerie. Mais c'est un monde très sauvage dans lequel, par exemple, si je suis aujourd'hui tenue par un maçon, le gars va être à côté de moi, ou assis ici, peut-être à côté de la chaise, en train de me dire, tu souris, tu fais ci. Et ensuite après, une fois qu'il m'a forcé à faire plein de choses, à dire ce qu'il lui voulait que je dise, et c'est normal, puisque si c'est lui qui m'aide, si c'est lui qui me prête de l'argent, si c'est lui qui m'aide à grimper, c'est lui mon maître, je dois lui obéir. Je ne peux pas dire non. Voyez? Et donc,
Ça, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que moi, la maçonnerie, je les respecte beaucoup. Mais je n'ai pas signé avec les maçons parce que je veux rester libre. Mais si j'aurais signé avec un maçon, je ne peux rien dire parce que c'est ça leur règlement. Hein? Voyez, même je vous disais, hein, Dieu, Jésus-Christ, c'est pareil. Une fois que vous acceptez Jésus, vous suivez son règlement. Paul le disait pour ceux qui sont croyants. Ce n'est plus Paul, c'est Christ en moi. Donc ça veut dire que Paul faisait ce que Jésus lui disait de faire. Et donc la maçonnerie n'est pas l'exception. Donc, mais nous, en tant qu'êtres humains, on a été créés pour être libres. Pour que je m'habille comme ça me chante. Pour que je dise à un maçon, j'ai pas envie, voyez-vous, comme aujourd'hui je suis libre pour aller au maçon, au pasteur, au juif, à tout le monde, et en disant, ah, la liberté. Voyez? Nous, les êtres humains, on est venus au monde avec cette liberté. Ça, tout d'abord. Et c'est quelque chose comme notre âme, non? Qui est lié à notre âme d'ailleurs. Vous voyez que notre âme est libre. Elle part, elle revient, elle fait des tours et tout. Elle est super libre, notre âme. Elle ne supporte pas qu'un autre maître la contrôle, que c'est lui qui l'a créée. Donc, on revient à ces personnes-là qui se droguent en même temps. La drogue, déjà, ça permet, n'est-ce pas, de calmer ça. Parce qu'en plus, en sortant d'ici, si j'avais un maçon, imaginons, il me dira, bon, tu vas aller déjeuner avec moi, par exemple, et je dois sourire. Et en plus, je dois lever peut-être bien, parce que peut-être mon émission a été un succès, ou ma robe qui m'a fait porter, et je dois lever mon verre, n'est-ce pas, à son honneur, et lui dire encore une fois, c'est grâce à toi que je suis quelque chose. Et ça, c'est très humiliant. Mais le jeu, c'est comme ça. Hein? Moi, si je signais avec la maçonnerie, je pourrais jouer ce jeu impeccable. Parce que de toute façon, je sais à quoi je vais faire. Mais il y a des jeunes inexpérimentés qui n'ont pas la connaissance que ça leur fait mal. Donc, du coup, je serais bien à l'aise en tout cas, pour vous dire. Parce que, et aujourd'hui que vous connaissez la chose, je pense que vous aussi, vous serez bien à l'aise. Parce que vous direz, bon, c'est lui qui m'a aidé, donc voilà, je sais à quoi je vais faire. Mais pour les gens qui acceptent sans la connaissance, parfois, ça leur pose un gros problème. Problème de la liberté, de que tu excites, ta dignité. Hein? Qu'en principe, on ne devrait pas remercier quelqu'un d'autre que ce Dieu d'Israël, Jésus, et nous-mêmes. Hein? Troisième personne à nous-mêmes. D'abord, Dieu Tout-Puissant, ensuite son Fils Jésus, ou sinon nous-mêmes et nos parents. Ce sont les seules personnes que nous devrions remercier dans le monde. Personne ne s'attend à remercier quelqu'un d'autre. Mais le monde est ainsi fait, comme on dit. Et donc, du coup, tout ça, la drogue permet de pouvoir gérer tout ça, et nos propres conflits, de pouvoir supporter le maître maçon. Je réponds aux les maçons cette fois comme exemple. De supporter ton maître maçon qui à la base, tu le détestes. Parce que tu te sens ta chose, etc. Et que tu n'as pas tes propres, tu sais, à l'intérieur de toi, même si peut-être, par exemple, la personne ne le dit pas au monde. Voyez, tout ce qu'on voit aujourd'hui, roi, reine, et tant d'autres ne vont pas le dire publiquement. Mais nous, on sait hein, que c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est quand même terrible de savoir que tu n'as pas pu arriver là par tes propres moyens, par ta propre dignité, voyez. Et ça fait mal, ça doit faire mal. Et donc, du coup, je connais ce monde, c'est pour ça que j'en parle. Le monde de la télévision et de tous ces reines et tous ces trucs-là, je les connais. Et donc, et tu passes la vie finalement à faire plaisir aux autres. Et le jour où tu te fais plaisir aussi, tu sais parfaitement bien que c'est à cause des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je suis assise chez moi, voyez, avec mon argent, chez moi, avec mon chemisier, et comme je voulus, 100% moi. Quoi. Ces personnes savent que, pas simplement, ils doivent dire ce qu'on leur dit, pas simplement se rappeler constamment qu'ils sont là, parce qu'il y a d'autres qui leur ont accordé sa chance. Ils doivent se rappeler constamment qu'ils sont indignes, et que par-dessus tout, en plus, quand tout ça se termine et que le maçon te donne la carte bleue pour te dire fais-toi plaisir, tu sais en plus que tu n'as pas gagné cet argent, que la plupart du temps, hein, c'est l'argent des contribuables, c'est pas ton argent que tu as gagné dignement. En quelque sorte, tu vas acheter, tu vas te faire plaisir avec l'argent de quelqu'un d'autre. Donc, voyez-vous,
la dépendance aux drogues, comme aujourd'hui on est en train de comprendre toute la société, pour ces personnes, c'est un recours pour soigner tout ça. Les artistes, ces derniers temps, nous ont rendu aussi un grand cadeau, nous ont fait, tout comme les sorciers, voyez-vous, tout le monde s'exprimait. Et pourquoi on voit autant d'artistes, autant de drogues et tout ça au sein de l'État même, et bien vous comprenez toutes les choses qui calment cette drogue. Voyez, déjà tes propres, tous ces sentiments, tous ces ressentis. Et ensuite, après, il y a aussi l'incapacité. Parce qu'on doit la boule au ventre. C'est-à-dire que si j'avais le maçon ici, et qui serait en train de m'analyser aussi, j'ai la peur de faire des choses, de dire de trop. Voyez, c'est pour ça que toujours ces personnes ont une oreillette, parce qu'ils sont en train de leur parler par l'oreillette, les autres qui sont devant, en train de le dire comme ça, en train de faire je ne sais pas quoi. Ici, je fais ce que je veux. Ici, si je veux, je me décoiffe, je me tire, je me mets par là, je danse, voyez, il y a une liberté incroyable et qu'eux n'ont pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'y met contre les réseaux sociaux, parce qu'ils voient que les réseaux sociaux nous accordent à nous, le peuple, de vraiment être libre et digne. Parce qu'à eux, ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est la dignité avec laquelle nous, on se présente au peuple, voyez-vous. Moi, avec mes sœurs, les autres, peu importe, hein, et donc, eux, ils ne peuvent pas faire ça. Oh, ils doivent être autorisés quand les autres le disent, ils ont des maîtres, faire ci, faire ça. Et c'est une grande jalousie. Ces gens-là sont terriblement jaloux du peuple. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, il faut comprendre à quoi leur sert les stupéfiants. C'est même à comprendre. C'est même à comprendre pourquoi ils se droguent. Mais pour nous, les conséquences, ça pour nous, alors. C'est ça que nous devons voir, nous, le peuple, voyez. Donc, je vous laisse à méditer aussi dans la psychologie de ces personnes. Donc, moi, la personne, la Lilith Cro-Magnon et la Tiphaine, là, qui n'est pas simplement, a des problèmes anorexiques, boulimiques, anorexie et boulimie, sinon qui sont aussi dans cet état. Ce sont des personnes qui, je vous dis, les Rothschild, un des Rothschild, et lui, il a le droit, je ne le juge pas. Moi, je l'approuve au 100%. Parce qu'il a dit ce qu'il avait dit. Encore une fois, il ne faut pas le prendre mal. Lui, il nous a rendu service à nous, le peuple. Il a dit, je fais ça, voyez-vous, je fais ça, je l'ai pris pour ça. Ils ne nous ont pas menti. Et donc, nous pouvons les remercier d'ailleurs de nous avoir passé toutes ces informations. Voyez, donc la Lilith Cro-Magnon, là, ce groupe, cette famille Cro-Magnon, pas simplement ont ce problème-là, qui ont des maîtres. Hein. Il y a la marque très connue, voyez, qui lui prête des vêtements. Donc, elle est déjà pas digne du tout. Et, elle est arrivée là, il y a la famille Rothschild qui a dit un peu pourquoi. Et donc, elle vit dans ce contexte, à part d'avoir des problèmes d'anorexie, des boulimies, et les mensonges et tout ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ont beaucoup de maîtres. Ils ne sont pas libres, voyez. Donc, me voir moi ici libre, que je faisais, bon, avant, je faisais comme je voulais, même chez moi et vous aussi. C'est une grande jalousie pour elle, pour eux. Mais donc, revenons aussi à la psychologie de cette personne. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne une société comme celle qu'on a vue hein, dans notre méditation précédente. C'est eux qui ont éduqué, c'est eux qui sont dictés des lois, c'est eux qui sont pris la parole. Hein. On voit que l'élite des Cro-Magnon était portée et très portée pour l'harcèlement. Elle n'arrête pas d'être harcelée. Et ça, pour nous, qu'on est vraiment dans la... Je ne suis pas psychologue, mais pour ceux qui sont psychologues et psychiatres ici, ça dit long. C'est une personne, quand on parle beaucoup d'harcèlement, c'est parce qu'on n'a pas soigné quelque chose, c'est parce que par le passé, on a suivi nous-mêmes des abus. Voyez? Et nous sommes, moi, forcément, la psychologie, j'avais étudié un peu avant de venir en France, mais en même temps, et avec la sophrologie, j'ai les compétences suffisantes pour parler de ce sujet. Et c'est pour ça que je vous invite à vous aussi à faire vos recherches. Et si par exemple, moi, je parlais, je sais pas moi, de quelque chose, je sais pas, par exemple, j'ai pas des enfants, hein,
Et donc, qu'est-ce que je devrais faire en principe? Me plaindre tout le temps des enfants, des enfants, des enfants, parce que il y a quelque chose que j'ai avec les enfants. Vous voyez qu'elle, elle parle d'harcèlement, harcèlement, harcèlement. On la regarde, je me sens harcelée. On me dit son nom, je me sens harcelée. Et on fait quelque chose, je me sens harcelée. Vous voyez, c'est parce qu'il y a un problème. Et tout ça, la plupart du temps, nous, les thérapeutes, déjà, on identifie le problème dans la personne rien qu'en l'entendant. Vous savez qu'il y a un temps d'échange quand vous venez voir un thérapeute, un sophrologue ou un psychiatre, un psychologue, peu importe. C'est d'abord ce que vous dit la personne et aussi le comportement, comment s'exprime corporellement, vous voyez. Donc, les mots qu'il répète tout le temps, on peut comprendre que par le passé, cette personne a été victime de violences sexuelles, on peut comprendre des violences physiques, que probablement elle est aujourd'hui dans un contexte où rien ne peut décider elle-même, qu'on lui impose, qu'il lui impose tout, même la nourriture probablement, parce que dans tous ces pouvoirs, quand on fait partie de pouvoir, est-ce qu'il n'y a rien, on décide de rien du tout. On a des moments de liberté, mais toujours surveillés en fait. Parce qu'il faut faire super attention à ce qu'on dit, super attention à tout. C'est-à-dire que finalement, on est comme un petit chien avec une laisse, qu'on nous accorde à une distance, mais on tient toujours la laisse. Je ne voudrais pas me montrer vulgaire, les amis, mais c'est le meilleur exemple que je pourrais faire. Quand vous sortez, promenez vos chiens dans le parc, vous voyez que vous laissez au maximum la laisse pour que le chien s'épanouisse, mais vous avez toujours la laisse. Et en quelque sorte, ces gens-là vivent comme ça, voyez. Et donc, tout le monde est maître de tout le monde. Et donc, à ce moment-là, voyez-vous, toutes ces pulsions qui retiennent dedans. C'est pour ça qu'ils font mettre la main sur les stupéfiants, sur la drogue et d'autres. Parce que c'est là qui commence à se créer aussi des agressions de tout type. La violence, ça se manifeste dans toutes sortes s'exprime, voyez-vous. Donc, à ce moment-là, déjà, alcoolisé, sous les effets des stupéfiants, sous ces pressions, imaginez un tout petit peu la psychologie, c'est pour ça que je tenais aussi à faire cette méditation pour vous les Français. Imaginez un tout petit peu le contexte. À ce moment-là, tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais, parce que la drogue crée en nous le plaisir. La drogue, c'est ce qui crée dans l'être humain, c'est le plaisir. C'est que tout ce que tu pourrais faire, tout ce que tu pourrais toucher, il faut que ça te procure de plaisir. Voyez? Et au bout d'un moment, on sait que, imaginons que moi, par exemple, il m'arrive souvent que j'ai envie de manger quelque chose, des chamallows, par exemple, à la fraise, et je mange un paquet entier, je vais aller chercher un autre, mais au bout d'un moment, on dit, on ne veut plus de chamallows. Mais on a envie de quelque chose. Parce que la drogue, c'est comme ça. C'est une envie constante de quelque chose. Et à ce moment-là, on met la main sur n'importe quoi pour soulager ce désir. Donc, et de là, ils sont nés plusieurs pratiques de toutes sortes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc il faut penser. Donc, ces personnes-là, aujourd'hui, et c'est pas une question que moi-même, je n'ai pas peur. Je pense à Tiffen, la psychopathe. Et ces personnes complètement malades parce qu'ils n'ont pas notion de la réalité. Et comme on reconnaît une personne qui a été sur les effets de la drogue et de la violence, c'est parce que, comme je viens de vous dire, pas simplement la personne ne va pas se retenir. Au bout d'un moment, elle va exploser en public. Et des deux, ce sont des personnes qui s'aiment attirer l'attention. Là, c'est des personnes qui sont en constante manque de reconnaissance, que c'est le cas de Lilith, voyez. C'est pour ça que Lilith se dit la sauveuse, c'est pour ça que Lilith se dit la reine, Lilith se dit la présidente, Lilith c'est la femme la plus puissante, Lilith se dit la plus belle, Lilith la plus chic, elle s'habille dans toutes les couleurs, elle se fait toutes les coiffures, elle veut être dans l'art, elle veut être DJ, elle veut être première dame, elle veut être princesse. Vous avez vu que depuis qu'ils sont là, la seule fois qu'elle n'a pas accompagné son soi-disant mari, c'est pour ça qu'elle s'est créée une histoire avec un garçon jaune, beau,
comment elle, dans ses rêves à elle, elle aurait voulu avoir cette vie. En fait, elle aurait voulu avoir cette vie dans son rêve, dans sa folie, dans sa psychologie maladie, dans sa maladie psychopathique. Ces personnes se créent une vie, c'est ce qu'ils voudraient avoir. C'est comme si, par exemple, moi dans l'autre vie, par exemple, je rêve, si je pars de cette vie, comme disent les bouddhistes, qu'on peut vivre une 12e vie. Dans la 12e vie, j'aimerais bien vivre dans son île-là tout d'abord. Dans son île-là, où il n'y a pas des animaux que je vais choisir, les animaux et tout et tout. Je me refais une vie comme ça, voyez-vous. Ces personnes-là, c'est exactement la même chose. Et donc, elles ne se contentent pas d'être ce que nous sommes, par exemple. Moi, j'ai des études, je suis sophologue, mais je ne me dis pas, je suis DJ, je suis la sauveuse, je suis Jetsu, je suis ça, je suis... Donc, ils sont constamment en quête de plaisir. Et ça, c'est par rapport à tous les traces que la drogue a laissées dans toutes ces personnes, voyez. Donc, et je dois couper ici, les amis. Et je recommencerai une nouvelle vidéo. Je vous invite vraiment à réfléchir. Et je commencerai probablement une 12e vidéo dans pas longtemps. Et la 12e partie des les effets des stupéfiants sur nos dirigeants.